Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines questions qui reviennent souvent. Et la question qui est vraiment récurrente, c'est que faire avec les restes de son rituel de magie? En effet, l'immense majorité des rituels que l'on réalise nécessitent du matériel consumable, mais pas entièrement. Les bougies fondues, les cendres de parchemin, les photos, les restes d'herbes, ficelles et autres ingrédients sont autant de restes de rituels dont on ne dit que rarement ce qu'il convient d'en faire. Alors vous entendrez souvent des praticiens plus ou moins expérimentés vous dire qu'il est préférable d'enterrer les résidus, d'autres vous expliqueront qu'il vaut mieux les laisser à la croisée des chemins, alors que certains vous diront qu'il est d'usage de les jeter dans une rivière ou les enterrer dans un cimetière ou à la poubelle. Tout d'abord, je vais insister sur quelque chose d'essentiel. Tous les objets et substances que vous utiliserez pour réaliser vos rituels sont considérés comme sacrés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un acte spécial qui sort du quotidien et qu'il convient de se préparer mentalement et physiquement à votre action. Ceci explique par exemple pourquoi il est interdit, et non pas recommandé, mais interdit d'utiliser le sel avec lequel on aura cuisiné pour tracer un cercle de protection. On ne mélange pas sa cuisine et ce que l'on ingère avec les entités invoquées, ni avec la magie de son rituel. Tout ce qui touche vos pratiques magiques doivent être réservés uniquement à cet usage. C'est pourquoi vous allez utiliser un atamé plutôt que votre couteau de cuisine et un autel plutôt que votre table de nuit pour faire vos rituels. En précisant ceci, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est important de considérer la manière dont vous vous débarrasserez de vos restes de rituels. Cependant, tous les restes ne se ressemblent pas. Effectivement, nous avons aussi les pots que nous devons enterrer ou conserver le temps de refaire le rituel, d'accord? Donc, ici, je vais vous donner une petite liste de bonnes pratiques pour disposer des éléments jetables d'un rituel et qui, généralement, vous conviendront, je suppose. Mais ceci dit, chacun a son idée et est relié à une énergie comme les bougies dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Chacun a vraiment sa version déjà par rapport à ce qu'il faut faire et chacun va être relié ou pas à ce qu'il doit faire des restes de son rituel. Alors si votre rituel était du type se débarrasser d'une mauvaise habitude, d'un mauvais sort dont on ne connaît pas l'origine, ou éloigner quelqu'un de votre entourage physique, alors il sera préférable de le jeter dans l'eau courante d'un fleuve ou d'une rivière par exemple. Alors ceci représente symboliquement l'action de laisser les énergies, mauvaises habitudes, personnes néfastes ou sorts loin de vous. Si le rituel est du type attirer la chance, l'argent, l'amour durable, alors il sera préférable de l'enterrer dans un endroit dont déjà vous êtes sûr qu'il ne sera pas déterré, au pied d'un arbre par exemple, ou dans votre jardin si ceci est positif. Symboliquement, cet acte représente votre désir de protéger un souhait et de le faire mûrir. Ces rituels sont d'ailleurs souvent appelés à être renforcés dans le temps, donc plusieurs exécutions du rituel. Il faut considérer qu'un rituel n'est pas quelque chose d'unique. Un rituel doit être refait si l'on voit que les énergies n'ont pas répondu, si l'on voit que les choses n'ont pas bougé au niveau énergétique, on peut recommencer le rituel parce qu'il est possible que vous ne soyez pas dans une vibration idéale pour vraiment vous connecter à votre demande.
Parce que vous n'avez pas la bonne technique également, parce que ça aussi, il faut vraiment travailler les techniques différentes pour pouvoir être connecté à une technique qui vous correspondra le mieux. Donc ces rituels sont d'ailleurs souvent appelés à être renforcés dans le temps. Donc on doit quelquefois exécuter plusieurs rituels pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Quelquefois, toutefois, une fois suffit pour pouvoir apporter à nous ce que l'on désire. Tout dépendra des paramètres, tout dépendra de votre demande, tout dépendra de plein de choses. Voilà. Alors si le rituel est de type nourriture aux divinités, par exemple, offrande, ça crée un esprit résident chez vous, alors il sera préférable de laisser les restes près d'un endroit où l'esprit, l'être éthéré, est censé vivre, ou encore aux endroits qui représentent ses attributs. Par exemple, si vous offrez à Hécaté un gâteau, le jour qui la représente, vous laisserez l'offrande près d'elle le temps que le rituel soit terminé. Puis quand vous aurez fini, et au plus tard, avant que le gâteau ne devienne immangeable, parce que ça, c'est une grave offense que de laisser des offrandes pourrir sur un autel. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc vous devrez aller le poser à la croisée des chemins par exemple, car c'est son lieu de prédilection pour Hécaté. D'accord ? Si l'offrande est pour un ancêtre, vous pourrez déposer les restes près de sa tombe. L'idée ici est que l'esprit visé puisse prendre soit directement, soit à l'aide des animaux qui le représenteront, par exemple des oiseaux, l'offrande que vous déposerez. Dans ces cas où vous laissez les offrandes à des esprits, je vous conseille vraiment de bien connaître l'esprit auquel vous vous adressez pour éviter de l'offenser malgré vous. Donc, un autre cas qui nécessite de déposer les restes à la croisée des chemins est pour les vœux qui concernent un changement important dans votre vie. Ou encore les rituels qui visent à apporter la malchance à un ennemi en le bloquant dans tous ses projets. Dans ce cas, cet acte représente symboliquement un pacte avec les gardiens des possibles, tels que Hécaté, Papa Legba, Exu des chemins, Maître Kalfou, etc. Ils vont permettre aux circonstances de s'aligner de manière à répondre à votre demande. Si le rituel vise une personne précise et que vous voulez agir sur cette personne, alors le mieux est de placer les restes à proximité de l'endroit où elle vit ou travaille. Comme disait mon père, sois proche de tes amis, mais sois encore plus proche de tes ennemis. Plus les contacts seront fréquents avec votre ennemi, plus l'effet sera grand. Ceci revient symboliquement à pénétrer l'espace de la personne et à y incruster vos attentes et votre volonté. Enfin, le cas de rituel pour le nettoyage ou la purification d'un lieu, d'une personne, exorcisme mis à part, demande généralement de jeter les restes dans une poubelle directement. Au plus les restes d'un rituel de nettoyage sont entourés de saleté et sont sortis de votre espace le plus vite possible, au mieux ce sera. Symboliquement, ceci exprime simplement le fait de vous décharger de crasse et de chaos énergétique et astral. Dans tous les cas, quand vous avez déposé vos restes de rituel à l'endroit indiqué, ne vous retournez jamais et revenez chez vous par un chemin différent que celui emprunté pour rejoindre le lieu du dépôt. Ceci vise à perdre les énergies et entités liées à votre rituel et à vous fondre dans la masse. Un cimetière, c'est un lieu où tout s'est arrêté pour les personnes qui sont enterrées. Tout a pris fin au niveau physique, d'accord ? Donc c'est pour cela que l'on enterre dans un cimetière. Si vous enterrez dans un cimetière, ce n'est pas toujours pour maudire, ce n'est pas toujours pour des malédictions, à moins que vous ayez un accord avec l'esprit des lieux. À ce moment-là, c'est différent, à moins que vous fassiez de la nécromancie pour contacter un esprit, c'est différent également. Mais là, on parle de restes de rituels. Donc vous pouvez enterrer dans un cimetière vos restes du rituel pour mettre un terme à une situation, mettre un terme à une relation. À ce moment-là, vous pouvez enterrer dans un cimetière. Lorsque vous allez récolter votre terre de cimetière, vous devez absolument le faire avec respect et laisser une offrande à
l'esprit de la tombe ou l'esprit des lieux. D'accord? Ça, c'est important aussi et vous partez par un autre chemin. Vous pouvez également enterrer vos restes de rituels pour maudire aussi une personne dans un endroit désaffecté. Les endroits désaffectés sont vraiment chargés d'énergie très négative. Il faut vraiment que vous repériez un endroit où, par exemple, une vieille bâtisse qui a été squattée, où il s'est passé des choses. Vous pouvez le ressentir si vous avez cette intuition. Pour ma part, je suis entourée de certains lieux de ce genre-là et croyez-moi, ça fonctionne très bien. Donc ces lieux désaffectés sont vraiment idéaux pour enterrer des pots de malédiction par exemple, ou des pots ou des rituels de croisement, voilà. Ou vraiment de séparation pour mettre un terme à tout cela, d'accord? Voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura appris quelque chose. Ici je partage vraiment mes connaissances et mes expériences. Je suis une apprentie jusqu'à la fin de ma vie. On est tous là pour apprendre les uns des autres. De même, je continue à apprendre aussi au niveau de ma spiritualité, au niveau de mes expériences. Tout comme la personne qui a un niveau beaucoup plus élevé que le mien, je vais apprendre de cette personne. De même qu'une personne qui a un niveau beaucoup plus bas que le mien peut aussi m'apprendre des choses. Il faut rester dans l'humilité, surtout dans la spiritualité. Il faut vraiment être simple et toujours vouloir être à la recherche. Toujours être des chercheurs de vérité, j'ai envie de dire, parce que c'est ça en fait qui m'anime, c'est vraiment rechercher toujours des techniques pour vous faire partager mon savoir. C'est quelque chose qui vraiment me fait grandir parce que on est là, on n'est pas là pour enseigner simplement, mais on est là aussi pour tirer des enseignements de ce que l'on entend, de ce que l'on voit et de cette connexion que nous avons entre nous. Voilà. Donc je voulais remercier aussi toutes ces personnes qui viennent à moi, toutes ces personnes qui me font confiance et puis mes nouveaux abonnés aussi, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis en train de créer une nouvelle chaîne qui va bientôt voir le jour. Cette chaîne concernera uniquement des vidéos de voyance. Ils nous parleront uniquement de cartomancie. Je présenterai mes oracles, mes tarots et je ferai toutes les semaines des prophéties. Donc nous verrons si cela vous plaît. Je vais faire en sorte vraiment de faire quelque chose d'original. Alors si cela vous plaît, je vous inviterai à me soutenir dans cette nouvelle chaîne. Comme vous le faites. Voilà, j'espère que tout cela vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur la boutique Les Rites de la Sibylle et à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous guider. Voilà, donc j'espère que tout cela vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.